Bonne et joyeuse année 2018. Cela est différent du très célèbre Bonne et heureuse année, vous ne croyez pas? Pour ma part, je me suis levée au petit matin avec cette phrase et j'ai souri. Quelle belle façon d'entamer une de ces dernières journées de l'année officielle de 2017, quelques heures avant le si connu réveillon du jour de l'an, rempli de festivités et d'espoir. Car vous remarquerez que chacun y va de son interprétation de l'année vécue au cours des derniers mois, signalant la plupart du temps qu'elle a été dure cette année et que chacun espère que l'an prochain sera meilleur, toujours meilleur. Plus rares sont ceux qui dressent un bilan positif à chaque année qui s'achève. Et j'insiste sur le mot « achève » car le mot est tout à fait approprié. On a beau dire que l'année se termine enfin avec le 31 décembre, dans les faits, au point de vue collectif, c'est vrai. Mais il faut bien avoir des points de référence. Mais dans la réalité, l'année en cours se terminera avec le signe du Poisson. L'année 2018, officiellement, verra le jour avec le signe du Bélier au printemps. C'est bien connu. J'entends déjà certains d'entre vous murmurer ou parler fort, c'est pareil, qu'il est plus que temps que 2017 se termine. Pas encore 3 mois à attendre. Et non, pas à attendre, mais à prendre le temps de s'arrêter et d'être juste et honnête avec soi et avec les événements que la vie a semés sur notre chemin au cours des derniers mois. Que dis-je? Non pas pour les mois de la dernière année, mais bien des 9 dernières années. Et oui, nous sommes appelés à jeter un coup d'œil objectif sur plus ou moins 108 derniers mois, soit au tournant de l'année 2008. Il s'en est passé des choses depuis tout ce temps, vous ne croyez pas? Et pourquoi 2008, demanderont certains? Puisqu'en additionnant 2 plus 0 plus 0 plus 8, cela fait 10. Au final, 1. Tout comme 2017, 2 plus 0 plus 1 plus 7 égale 10 également. Et alors, diront d'autres? Laissez-moi vous expliquer. Bien avant que le chiffre constituant l'année 2017 soit 1, nous avons à regarder d'un autre regard le chiffre de vibration 10. Ce nombre est en référence avec la carte de tarot, la roue de fortune. Attention, roue de fortune ne signifie pas nécessairement que tous gagneront à la loterie. Une roue est censée tourner afin de nous permettre d'aller de l'avant. Et pour ce faire, il est nécessaire que les boulons soient bien mis en place pour un déplacement adéquat. Vous ne verrez jamais une roue avec seulement 2 boulons car la roue pourrait facilement fendre sous le poids de ce qui se trouve au-dessus. Rarement 3 boulons, mais bien 4, le chiffre magique. 4 comme dans les 4 éléments, les 4 points cardinaux, les 4 pattes d'une table ou d'une chaise. 4 comme dans les 4 piliers de la vie humaine. Amour, santé, travail, c'est-à-dire l'exploitation de nos forces, qualités et talents, et abondance matérielle, ou abondance dans la matière. Voilà, l'année 2017, tout comme toute autre année de vibration 10 ou 1, nous invite à observer si tous nos boulons sont bien harmonisés et surtout dans le bon ordre. Sinon, cela obligera les autres à compenser pour celui manquant ou déficient. Et vous l'aurez sûrement constaté, si le pilier santé ou abondance matérielle ou travail est en désordre, la solution est dans le mot amour. L'amour est la solution à bien des maux, M-A-U-X, ou encore à des mots, M-O-T-S. Il y a une expression qui nous rappelle quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Mais pourquoi se comparer? Parce que tout le monde le fait? Alors cela devait être ainsi. Tout le monde le fait le don. Eh bien non. On se compare parce que l'on ne s'aime pas. Et alors on se rejette. On laisse son pouvoir à ceux que l'on considère supérieurs à soi. Ou on a besoin de se rassurer, ou on se compare à ceux que l'on considère inférieurs à nous. Dans les 2 cas, on court après le bonheur à l'extérieur. Tout part de soi. Cela devient une réalité de plus en plus connue de tous et chacun. Quand on se compare à ce que l'on juge être bien, on cherche alors à être normal.
Plutôt que d'être normal, plaçons notre énergie et notre focus pour être nous-mêmes, aimer qui nous sommes et surtout en être fiers. Et non, cela n'est pas de l'ego. C'est de se faire confiance et s'aimer, tout simplement. C'est de l'amour, avec un grand A. Aimer qui on est, aimer notre originalité, notre propre nature, la respecter et la mettre en valeur. Cessons de donner force à ces croyances avec lesquelles nous sommes nés et qui ont été mises en valeur par la famille et notre entourage. Nous avons trop longtemps donné force afin de nous conformer à l'image que nous voulons transmettre, à notre place, se conformer aux idées des autres. Le fait de se comparer et de se désoler brime notre liberté si chère à plusieurs d'entre nous. Osons être différents et créatifs de notre propre vie et nul doute, soyons créatifs pour une vie heureuse et joyeuse. 2018 est donc à nos portes lorsque l'hiver aura choisi de céder sa place au printemps, soit aux alentours du 21 mars 2018. Mais d'ici là, prenons le temps de terminer en beauté ces quelques mois, nous rappelant les 9 dernières années afin d'être fin prêts pour débuter une année 2018 de vibration 11. Mais d'ici là, on dit que cette année 2018 est une année d'espoir. Mais si nous demeurons dans les souvenirs difficiles et amers du passé, cela ne laisse pas grand place à la joie. Car il est là le mot d'ordre pour cette fin début d'année, joie. Lorsqu'il y a de la joie, il y a de l'amour. Et quand il y a de l'amour, tout est possible. Alors choisissons d'être heureux et joyeux un jour à la fois. Rappelez-vous que vous pouvez contribuer à votre bien-être, un geste à la fois, en influençant en quelque sorte certains moments de vie, histoire de mettre de la joie au cours des 12 mois à venir. 12 premiers jours de l'année égale 12 mois de l'année. Pour vous aider, observez de près les 12 premiers jours de l'année. Il suffit alors de noter et de changer s'il y a lieu les événements, émotions et réactions que vous vivez pendant les 12 premiers jours de l'année. Ce que vous vivrez et surtout comment vous réagirez à ces événements donnera le ton aux 12 mois de l'année. Il n'en tient qu'à vous et vous seul, car rien n'est magique, ce n'est que de la conscience. Le 1er janvier équivaut au mois de janvier. Le 6 janvier est associé au mois de juin. Le 12 janvier, c'est décembre. C'est facile. De plus, vous pouvez morceler chacune des journées en parties associées au mois en question. L'avant-midi représente les 10 premiers jours du mois. L'après-midi, les 10 jours du milieu du mois. Le soir et la nuit, les derniers jours du mois. Si vous débutez une journée du mauvais pied, vous tâcherez de la terminer sur une meilleure note. Autrement, c'est toute cette période du mois en question qui sera teintée de cette même influence. Et il en est de même pour les états de santé ou émotionnels perturbés. Tentez le plus rapidement possible de rectifier la situation afin d'être en forme et sur vos 2 pieds. Alors soyons attentifs à ces 12 premiers jours. Une suggestion, vous pouvez vous laisser guider par le tirage d'une carte par jour, une carte de tarot, une carte de jeu divinatoire, histoire d'en connaître davantage sur ce que vous réserve le mois en question et surtout les leçons à apprendre et à comprendre. Certains pousseront plus loin en se procurant un billet de loterie pour chacune de ces journées, histoire de tenter la chance de la fortune pour le mois qui lui est associé. À vous d'être créatif. En cette période de grands changements, il est approprié et sage de profiter de qui nous sommes et ce, à chaque instant. Être soi, c'est aussi prendre le temps de découvrir qui nous sommes, ce que nous désirons et voulons être et devenir, et surtout, être et vivre dans le moment présent, à chaque instant. D'ailleurs, je vous propose un atelier « Et si je créais ma vie » en février, afin de donner suite à ce que vous souhaitez créer dans votre vie tout au long de cette nouvelle année. Je nous souhaite une très belle et heureuse année. Joyeuse année 2018 et à très bientôt.